Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus heureux de la terre. En présence du grand roi, en présence du grand roi, les malades sont guéris, les malades sont, les démons sont chassés. En présence du grand roi, 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 en présence des malades. Malades sont guéris, les démons sont chassés. Amen. Amen. Et bientôt très bientôt, nous allons voir le Seigneur bientôt. Bientôt très bientôt, nous allons voir le Seigneur bientôt. Bientôt très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, 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 nous verrons le Seigneur bientôt. Bientôt très bientôt, nous allons voir le Seigneur bientôt.
Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie, dans la présence de Dieu? Amen. Il n'y a pas de plus bel endroit que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur à côté de toi. Dis-lui, il n'y a pas de plus beau endroit que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, dans le ciel, ça ne sera pas comme dans un enterrement où tout le monde tire la tête et tout le monde est triste. Mais la Bible nous dit que dans le ciel, nous ferons la fête, nous exploserons de joie pour le roi des rois et le Seigneur. Amen. Nous serons là, en train de chanter, et en train de danser, en train d'élever le roi des rois. Amen. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, sur la terre aussi, nous commençons à élever ce roi, nous commençons à l'exalter, et nous commençons à taper les mains et à danser pour lui. Amen. C'est quand nous dansons pour lui, quand nous chantons pour lui, que l'explosion au ciel commence à se produire. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu cherche des hommes qui sont prêts à l'adorer. Amen. Alors, nous allons participer à ce temps de Sainte Seine dans lequel nous allons encore faire alliance avec Dieu. Amen. 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 Le temps de la Sainte Seine est un temps d'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand tu fais alliance avec Dieu, c'est quelque chose d'important. Tous les patriarches, qu'on parle d'Abraham, qu'on parle d'Isaac, de Jacob, comme vous voyez dans toute la Bible, chaque fois qu'un homme a fait une alliance avec Dieu, quelque chose se produit d'extraordinaire. Le ciel descend sur la terre. Amen. 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 Nous ne faisons pas la Sainte Seine comme un rituel religieux, mais nous faisons une Sainte Seine pour dire à Dieu, Seigneur, je fais une alliance avec toi, et je veux que dans cette semaine, tu me prends encore par la main, que dans cette semaine, je ne passe pas un jour sans t'oublier, sans passer à côté de toi. Amen. 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 Vous savez, l'ennemi de vos âmes, le diable, il viendra toujours pour essayer de vous décourager. Il viendra toujours pour essayer de te dire, non, est-ce que ça sert vraiment de prier? Est-ce que tu crois que Dieu vraiment écoute? J'aimerais te donner une parole. La Bible nous dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et l'Éternel vient le délivrer. Amen. Amen. Chaque situation de ta vie, quand tu cries à Dieu, Dieu va entendre. Dis avec moi, Dieu entend. Dieu entend ma prière. Et Dieu entend quand je crie à lui. Et aucune autre parole ne pourra venir contre cela. Parce que Jésus a payé pour moi. Quand tu prends cette alliance et tu vas commencer à comprendre cela et à croire cela, même si ton exaucement tu ne le vois pas tout de suite, la Bible nous dit attends et il va s'accomplir certainement. Amen. C'est les impatients qui ne voient jamais rien. Ceux qui sont impatients, qui se découragent, ne verront rien. Et la Bible nous dit qu'ils sont semblables à des lâches, parce qu'ils laissent trop vite tomber. Mais si toi tu es patient, et si toi tu te dis non, je vais voir la chose, et même si je ne la vois pas sur cette terre, je vais la saluer de loin, et je vais me rappeler que je suis un étranger et un voyageur temporaire sur cette terre. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux. Abraham a vu la promesse de loin, et la Bible nous dit, il l'a salué. Il lui a dit bonjour, il lui a dit je te vois, il lui a dit je sais que cette promesse va s'accomplir, même si je pars de cette terre, cette promesse va s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Amen. 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 Mais je vais pas vous décourager, Dieu va vous répondre. Amen. Amen. Certains vont se dire, oh, mais alors si je dois attendre que je meure pour aller voir, non, Dieu va te répondre. Amen. Amen. Mais c'est la pensée et la mentalité que je dois avoir pour voir ton Dieu pouvoir se mouvoir sur ta vie. Amen. Donc, si tu peux commencer à jouer un petit peu, alors que nous allons partager ce repas, j'aimerais te demander de faire encore une alliance avec Dieu. Amen. Et de dire, Seigneur, je veux renouveler une alliance avec toi. Et si peut-être tu n'as jamais fait d'alliance avec Dieu, alors dis à Dieu, Seigneur, je veux faire une première alliance avec toi. Cette semaine, je veux expérimenter quelque chose. Je veux que je connaisse quelque chose. Vous savez, la religion, généralement dans les religions, on fait quoi? On te dit de faire des rituels, et peut-être que Dieu va intervenir, peut-être que Dieu va agir. L'évangile, ce n'est pas ça. La Bible nous dit que quand toi tu te décides pour Dieu, Dieu va lever le ciel pour toi. Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même.
ta vie ne sera plus jamais la même. Donc ce matin, fais alliance avec Dieu et dis Seigneur, je veux te voir encore dans ma vie. Dans cette semaine, je veux te voir. Dans cette semaine, je veux vivre quelque chose que je n'ai jamais expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Demande-lui. Et alors tu verras que dans cette semaine, je prophétise sur ta vie. Que dans cette semaine, quelque chose va commencer à se produire. Quelque chose va commencer à se passer. Ta semaine ne ressemblerait jamais aux autres semaines. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple qui est ici, ceux aussi qui nous suivent sur le net. Et Seigneur, je te demande vraiment d'étendre ta main. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le peuple soupire à te voir agir. Tu vois la vie de mes frères et mes soeurs qui sont venus ici avec des requêtes. Ils sont venus ici avec des demandes. Ils sont venus ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en s'attendant à toi, en croyant que tu fais quelque chose. Comme l'aveugle Bartimée qui était sur le chemin s'attendait à ce que tu viennes faire quelque chose. Comme les personnes qui étaient souffrant sur les chemins, alors que tu es en train de marcher. Seigneur, c'est aujourd'hui toi que nous sommes venus voir marcher. Nous sommes venus voir le Fils de l'homme marcher sur les nuées, marcher sur terre, au milieu des hommes, pour accomplir un miracle, pour accomplir quelque chose. Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et pendant ce temps de Sainte Seine, que nous puissions le prendre vraiment avec un renouvellement. Que cette semaine, nous allons voir ta gloire. Cette semaine, quelque chose va se passer. Aujourd'hui encore, quelque chose va se passer. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être je vais montrer à mon frère Giovanni de pouvoir venir pour distribuer la Sainte Seine. Et que là où tu es, prends ça comme une alliance. Vous savez, une alliance, le mariage c'est une alliance. Les contrats que nous pouvons signer sont des alliances. Aujourd'hui, tu ne signes pas n'importe quel contrat. Tu signes un contrat avec Dieu. Tu signes un contrat avec le ciel. Alors que mon frère va passer dans les rangs, prends part à ce repas. Si tu veux rester en prière, continue à rester en prière, mais sois connecté avec Dieu. C'est un temps de grâce. Un temps de grâce. Temps de grâce. Le ciel est ouvert. La présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins sont libérés. Le Dieu de gloire entre en action pour changer ta vie. Le Dieu de gloire entre en action pour changer ta vie. Le Dieu de puissance entre en action pour changer ta vie. Pour changer ta famille. Pour changer ton couple, pour changer ton foyer. Pour changer tes enfants. Le Dieu de gloire entre dans ce lieu pour changer l'atmosphère avec tes voisins. Le Dieu de gloire entre pour changer l'atmosphère dans ton travail, dans ton école. Le Dieu de gloire entre pour changer l'atmosphère de toute cette nation. Fais cette alliance avec Dieu. Fais cette alliance avec Dieu. Et alors tu verras. Et alors tu verras. Tu verras. C'est un temps de gloire. C'est un temps de victoire. C'est un temps de seigneurie.
Oh Saint-Esprit, je veux t'exalter et te glorifier, Seigneur, parce que tu règnes. Alors que tu es servi, remercie Dieu simplement. Là où tu as ta place, remercie Dieu simplement. Dis-lui merci. Merci pour la vie qu'il a donnée à la croix pour toi. Merci pour ce qu'il a accompli pour toi. Merci parce qu'il a tout donné pour que tu sois sauvé. Oh, nous voulons le bénir et le rendre la gloire. Merci Saint-Esprit. Nous lui rendons toute la gloire et la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Célèbre Dieu pour ta victoire. Célèbre Dieu pour ton alliance et acclame-le fortement. Acclame-le pour l'alliance que tu viens d'accomplir avec lui. Amen. Ce n'est pas en vain que nous faisons cela, mais ça a une grande importance dans le monde spirituel. Amen. Amen. Des fois, nous disons, mais est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore les yeux ouverts, tu n'as pas vu ce que ça fait comme alliance dans le monde spirituel. Amen. Amen. Même le monde des ténèbres craint ces moments. Parce qu'il sait que quand tu fais une alliance avec Dieu, l'endroit où tu poses tes pieds devient une terre sainte. Amen. 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 La terre sainte n'est plus seulement à Jérusalem, mais la terre sainte est dans tous les lieux où les hommes et les femmes font une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas prendre tout le temps. Nous avons un orateur qui est là ce matin. Amen. Et c'est pour cela que j'ai voulu vraiment, pour moi-même, écourter les choses pour qu'il puisse vraiment avoir toute la place. Ici, nous n'avons plus le temps, la montre, nous avons le temps. Amen. Chaque fois qu'on a essayé de mettre des piles dans la montre, même on a acheté des montres toutes nouvelles, des horloges toutes nouvelles, on a mis des piles. À peine le premier culte se passe, les piles ne marchent plus. L'horloge ne marche plus. Donc on sait qu'ici, on n'a plus de montre, on a le temps. Amen. Amen. Donc vraiment, j'aimerais appeler mon ami le pasteur Mahmoud Yaou ainsi que son épouse Samia pour que vous les présentez, que nous puissions acclamer le temps qu'ils viennent. Amen. Que nous puissions venir devant, comme ça on peut présenter la Samia aussi. Amen. Donc vraiment, je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur vie. Ça fait quelques années qu'on se connaît. On s'est parlé ensemble, je crois, la première fois en 2005. Il était encore en Algérie. On avait parlé ensemble au téléphone. Et après, il est venu ici. Là, il a déjà prêché chez nous à l'église. Je sais que la plupart d'entre vous ne le connaissez pas. Mais vraiment, c'est un frère vraiment avec qui on a beaucoup partagé. On a beaucoup pris ensemble. On est même parti une fois en vacances ensemble. Et des personnes qui me conseillent beaucoup. Vous savez, dans le ministère, on doit être conseillé, mais on ne doit pas être conseillé par tout le monde. Et dans le ministère, c'est une des personnes avec qui on partage et qui m'apporte beaucoup de conseils. Amen. Non seulement dans l'expérience, mais dans son expérience à lui, mais aussi dans la sagesse que Dieu lui a donnée. Et vraiment, je bénis Dieu de les avoir ici avec nous. Amen. Et ensuite, c'est lui-même qui va continuer à parler, à prêcher. Mais vraiment, je bénis Dieu pour leur vie. Si, pendant un instant, nous puissions simplement fermer nos yeux et nous allons prier pour eux. Amen. Nous allons les remettre ensemble, eux, en plus ils ont 2 enfants aussi qui ne sont pas ici, mais nous allons demander à Dieu une protection surnaturelle sur leur vie, une grâce surnaturelle sur leur vie. Prions ensemble. Levez vos mains s'il vous plaît. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir et te rendre la gloire. Seigneur, je te remercie pour la vie de Mahmoud, de Samia, de Benjamin, de Naomi aussi, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toute leur maison. Seigneur, tu vois, Seigneur, qu'ils continuent à te servir d'un cœur sans relâche. Et Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, ta bénédiction sur leur vie. Nous voulons te demander, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui puisse toujours leur frayer le chemin, qui puisse les accompagner, que c'est toi qui puisses marcher devant eux, et que, Seigneur, la nuée et la gloire puissent encore les couvrir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, pour leur vie, et que tout ce que l'ennemi a voulu conspirer contre leur vie, tout ce que le diable a voulu conspirer, nous le détruisons maintenant. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout ce que Satan a voulu dresser contre eux, que cela soit brisé maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te demande de libérer encore ta grâce puissamment.
de les utiliser encore ce matin puissamment, de les utiliser encore puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Je vous bénis dans le nom de Yeshua le Messie. Amen. 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 Merci Seigneur pour le potentiel que l'Église a. Peut-être vous ne le voyez pas, mais moi je vois ce potentiel. Amen. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des moyens, aussi il y a des personnes qui sont d'un âge comme moi, à peu près, ou un peu plus. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, Abraham, il a commencé à 75 ans, à 75 ans. Alors, Moïse a 80 ans. Vous voyez? Bien sûr. Ça veut dire qu'il ne faut jamais dire que je suis à côté, c'est fini pour moi. Amen. Amen. Pasteur. Amen. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez faire la différence. Oui. Amen. Amen. Moi, je crois à ça. Moi aussi. Et si chacun de nous joue son rôle, croyez-moi, demain, c'est dans la salle des fêtes, je vais faire la fête. Amen. 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 Oui. Voilà, Walid m'a présenté. Maintenant, je vais commencer à présenter le Seigneur, c'est lui l'important. Amen. Le plus important, c'est le Seigneur. Qu'importe nous on est des instruments inutiles, Amen. des serviteurs inutiles. Mais le Seigneur est important. Ce matin, lorsque je me suis levé, je commence à méditer un tout petit peu. Alors, j'avais cette pensée. Le Seigneur il m'a dit, ce n'est pas la prédication ou le prêche qui fait la différence, mais c'est mon esprit qui fait la différence. Amen, pasteur. Amen. Oui. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Amen, Parce que pasteur. là où il y a le Oui. Saint-Esprit, il y a la différence. Voilà, exactement. Si on ne veut pas des choses, on doit regarder en nous-mêmes. Amen. Amen. Le Seigneur, il ne faille pas. Il est toujours au rendez-vous. Mais maintenant, ça dépend de nous. Voilà. Alors, j'ai à cœur de vous parler la rencontre décisive avec le Seigneur. Vous savez, je vais essayer de parler d'un personnage que tout le monde connaît, qui est Képha, l'apôtre Pierre. On va voir, je trouve qu'il me ressemble beaucoup. De toute façon, moi, je lui ressemble un tout petit peu, je sais pas. Mes amis, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la faim et la soif de Dieu. Si les gens ont faim et soif de Dieu, ils peuvent voir la différence. Amen. Malheureusement, les gens, ils cherchent, après un moment, ils se lassent. Et ça devient une routine. Et lorsqu'on rentre dans la routine, ben mes amis, c'est là s'installe la religion. Oui. Amen. Et lorsqu'on est religieux, ça veut dire c'est des gens qui tournent uniquement au rond et mort. Amen, pasteur. Le Seigneur, il n'est pas venu pour amener une religion, mais pour amener la vie. Amen. 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 La différence. Amen. Amen. Il faut que là où vous passerez, Voilà. il y aura une différence. Vous passez dans un endroit, dans un supermarché, dans la rue, dans une cafétéria, un restaurant, salon de thé, les gens ils vont remarquer. Amen. Ils Amen. vont dire waouh, il y a quelque chose. Oui. Je ne sais pas est-ce que ça vous est déjà arrivé, mais Amen. plusieurs fois. Il y a des personnes même qui m'évitent sur le chemin. Dans les trottoirs qui changent, ils commencent à parler, je ne sais pas ce qu'ils me disent. Je les dérange. Mais ce n'est pas moi qui les dérange, c'est l'Esprit du Seigneur en moi. Amen. En même temps, eux-mêmes, ils sont connectés au mauvais, au malin, c'est pour ça qu'ils sont dérangés. Amen, pasteur. Amen. Oui, c'est vrai. Alors, comme je vous ai dit, on a besoin d'une rencontre décisive. Amen. On a besoin de toucher le Seigneur. On a besoin que le Seigneur le touche. Amen. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 13-14, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous avez, De tout votre cœur. oui,
Vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Je l'ai pas ici maintenant. Jérémie 29, 13. Comme ça, en attendant, on va chercher un autre verset. Jérémie, oui. 13. 29, 13, 14. Voilà. Oh, oui. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, si vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai retrouver par vous. Oui. Vous savez, la parole du Seigneur, lorsqu'il parle, ça devient comme un commandement. Amen. Si quelqu'un réellement il le cherche, il va le trouver. Oui. Amen. Si on ne l'a pas trouvé, parce qu'on ne l'a pas cherché. Voilà, exactement. Si on ne l'a pas encore trouvé, parce qu'on ne l'a pas cherché. Et si on le cherche, vraiment la personne est consacrée, elle parle à Dieu matin et soir, Voilà, mes amis, on le trouve. on le trouve. Amen. Hier soir, j'étais en train de parler avec un frère que j'ai perdu, ça fait au moins 10 ans. Je ne sais pas comment il est rentré en contact avec moi sur Facebook. Il a trouvé mon Facebook. Après, il m'a dit une parole. Il m'a dit, tu sais, tu as dit un jour, moi, chaque fois, je le dis comme ça à l'église, j'essaye, comment dire, d'importuner Dieu. Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Et j'ai dit, un jour, le Seigneur, il va dire, écoute, celui-là, il me casse la tête. Je vais lui donner celui-là. Amen. Alors, nous aussi, c'est la même chose. Oui. On doit être ces hommes et ces femmes qui cherchent vraiment le Seigneur. Être ces hommes et ces femmes vraiment qui toquent dans la porte du Seigneur. Amen, Et si quelqu'un amen. ne fait pas ça, ne peut pas voir Dieu. Eh oui, Maintenant, je vais exactement. commencer à rentrer dans le contexte de la chose. Vous savez, je vais parler de la porte. C'est pas Pierre. Pierre, c'est un juif. Et les juifs, vous savez, la religion, c'est une culture chez eux. Il n'y a pas un juif qui ne fait pas son Shabbat. Il n'y a pas un juif qui ne parle pas à la synagogue. Il n'y a pas un juif qui n'a pas une relation avec Dieu. Bien sûr, maintenant, il y a des personnes qui sont consacrées, qui parlent, qui sont religieux. Il y a d'autres qui sont modérés, qui osent dire comme ça. Et nous savons, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Parce que lorsqu'il a vu la révélation, la nappe qui est descendue, le Seigneur lui a dit, tu et mange. Il a dit au Seigneur, non Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé depuis mon enfance. Amen. Ça veut dire c'est quelqu'un qui respecte la parole du Seigneur. Ce verset-là, on le trouve dans Acte 10, 14. Donc il a dit, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé, Seigneur. Donc c'est quelqu'un qui a le cœur qui cherche le Seigneur. C'est quelqu'un qui pratique. Oui. Là, il a dit, lorsqu'il est rentré dans le ministère. Mais maintenant, on va voir comment ça a commencé sa vie. Mes amis, on va aller dans le premier verset, Jean 1, 40, 42. André, frère de Simon, Kepha, était l'un des deux qui avait entendu Yohanan et qui a suivi Yeshua. Il alla trouver en premier son frère Shimon et lui dit, nous avons trouvé le Mashiach, ce mot qui signifie celui qui était oint. Il amena à Yeshua, il regarda et Yeshua lui dit, tu es Shimon, Bar Yohanan, on t'appellera désormais Kepha, ce mot qui signifie roc. Amen. Amen. Là, si on regarde son frère André, c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur. Mais par contre, Pierre n'est pas quelqu'un qui cherche. Et là, il est parti vers les pharisiens, ça ne va pas, après il a cherché, il a trouvé Jean-Baptiste, ça c'est André son frère, mais un jour il lui a dit, voici on a trouvé le Mashiach, on a trouvé le roi, on a trouvé un nom puissant, un nom véritable de Dieu. Amen. Amen. Là, il l'a conduit vers lui. Et là, mes amis, il a reçu une parole.
il a reçu une parole directe. Mes amis, combien de chacun de nous, ils ont reçu des paroles dans leur vie, mais ils les ont laissées. C'est comme, c'est une information. Combien d'hommes de Dieu ils sont venus vers vous, vous ont prophétisé sur votre vie, mais votre vie est toujours la même, n'a pas été changée. Pourquoi? Il faut se poser la question. Est-ce que cette parole est fausse? Non. Et pourtant, cette parole qui a été dite à Pierre, c'était Yeshua, c'était le Seigneur en direct lui a parlé. Mais cette parole n'a pas d'effet sur sa vie. Pourquoi? Parce que Pierre n'est pas stable. Et alors quelqu'un n'est pas stable dans ses positions, quoi que les autres disent, les ministères disent sur nos vies, on ne peut pas avancer vers l'avant. On ne peut pas avancer vers l'avant. On ne peut pas avoir la main du Seigneur dans nos vies. Donc nous avons besoin de cette stabilité dans le Seigneur. André, il cherchait. Mais Pierre, non. Pierre, il est tranquille. D'ailleurs, même, on va voir, après avoir reçu cette parole, ils ne prêtent pas attention. Il y a des gens, c'est la même chose. Ils reçoivent, ils parlent dans un séminaire, dans une église, il y a un homme de Dieu, il y a un frère qui lui parle, mais il passe à côté de la plaque. Si on regarde maintenant, on va continuer à chercher dans les profondeurs, dans Luc 5, de 1 à 11. Là, c'était la pêche miraculeuse. Au moment que le Seigneur il commence à prêcher la parole, Pierre faisait quoi? Il lave son filet. Un grand ministère comme Yeshua le Messie, qui fait ressusciter les morts, ouvrir les yeux aux aveugles, et Pierre est resté indifférent avec ses amis. Combien de nous aussi à l'église, il y a des frères et sœurs qui libèrent la parole, on est indifférent, le matin, je ne sais pas, on pense au travail, on pense à ça, on pense à ça, on n'est pas attentif à ce que Dieu est en train de faire, à la bénédiction que Dieu veut nous communiquer. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de l'appel, à côté de la vie, à côté du maître. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin, mes amis, de cette stabilité. Amen. Nous avons besoin vraiment d'être attentifs. Le Seigneur il commence à faire des prédications, à prêcher. Certainement même il a guéri des personnes. L'apôtre Pierre, il fait quoi? Il lave son filet. Indifférent. Nous aussi c'est la même chose. Combien de fois on est indifférent à la parole du Seigneur? Et lorsque le Seigneur il l'a invité, il a fait quoi? C'est vrai que Pierre c'est quelqu'un qu'on respecte. Il a dit, viens jette ton filet. Il lui a dit, Seigneur, toute la nuit on a travaillé, on n'a rien ramassé. En cela, Pierre ne voulait pas lui dire, écoute, c'est vrai que tu enseignes bien, mais la pêche ne t'occupe pas, c'est pas ton problème. Mais c'est vrai parce qu'on pêche le matin. Parce que pour pêcher, il faut y aller la nuit. La pêche, on fait la pêche la nuit. Mais le Seigneur, il a insisté. Alors il a dit, sur ta parole, voilà, Seigneur, puisque tu insistes, tu dis, je ne voulais pas te décevoir devant toi, tous ces gens qui t'écoutent, donc je vais y aller avec toi. Mes amis, lorsqu'ils s'est avancé, et ils ont jeté leur filet, là il y avait la pêche miraculeuse. Amen. Là le miracle il s'est fait. Si on remarque, la prédication n'a pas changé la porte à Pierre, ni Jean ni Jacques qui étaient avec lui, ni même la prophétie, mais le miracle a transformé la vie de Pierre. Là, Pierre, il a été interpellé. À un moment, nos amis, nous avons besoin d'une rencontre décisive avec le Seigneur. Amen. Être réveillé dans ton sommeil spirituel. Amen, ma soeur, c'est vrai. Oui. La prédication, tout le temps que Yeshua, le Seigneur, il commence à prêcher, Jean, Jacques et Pierre, ils étaient indifférents. Pierre était indifférent. Il lave son filet. Ils s'en foutaient. Et pourtant, c'est sa vie, son salut qui est en jeu. Mais à un moment, lorsqu'ils ont vu le miracle, ils
cet homme dit, ah tout, mais pas ça. Pour lui, écoute, on va faire un petit tour, on va avancer, on va faire un petit tour, comme ça, tu vas voir le paysage. Oui, c'est vrai, parce que lorsqu'on avance, on va voir bien le paysage. Dans sa tête, c'était ça. Mais lorsqu'il a vu le miracle, là, sa manière de voir et de penser a changé. Amen, pasteur, oui, c'est vrai. A changé. Amen. Donc ce n'est pas la prédication qui fait quelque chose. Ouais. C'est vrai que c'est important d'enseigner. C'est vrai que c'est important de libérer les messages qui viennent du cœur de Dieu. Amen. Mais ce qui est important, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit fait la différence. Amen. Christ fait la différence. Oui. C'est ça qui fait la différence. Bien sûr. Oui. C'est ça qui fait la différence. Donc nous avons besoin d'un accouchement, d'un moment, d'un rendez-vous divin. Oui. L'apôtre Pierre, nous avons vu, il a reçu la prophétie, il est retourné à son travail. Il fait son quotidien comme d'habitude. Même pire. Même pire. Il ne cherche même pas. Il voit le Seigneur Yeshua qui prêchait. Mais indifférent, on s'en fout. C'est possible même aussi. De nos jours, il y a des personnes, ils savent que quelque part, il y a un ministère, il y a quelqu'un qui a un homme loin, un frère loin, qui est capable, au travers de lui, leur vie sera transformée, mais il reste indifférent. Il continue à faire son travail, à gagner, à pêcher les poissons. Mais mes amis, lorsqu'il a vu ce miracle, et la parole nous dit, au chapitre 11, il a laissé sa barque et il est parti. Oui. Amen. 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 Oui, c'est ce que nous voulons. Amen. Mes amis, Oui. pourquoi il sortit à 4h du matin pour faire la pêche toute la nuit? C'est pour gagner de l'argent, Oui. n'est-ce pas? Mais maintenant, cet argent qu'il a gagné, il l'a abandonné. Je m'en fous de cet argent qui me revient. Oui, c'est vrai. À un moment, notre travail nous vole le Seigneur. Amen. L'argent nous vole le Seigneur. Donc on doit être très attentif. Amen. Doit être très attentif. Doit mettre le Seigneur Alors, au devant. oui. Seigneur, cherche-le, on doit le chercher. Si l'apôtre Pierre, il a cherché le Seigneur, comme son frère André, il a cherché, certainement c'est lui qui va approcher à son frère. Mais lui était indifférent. Il était indifférent, il s'en fout. D'elle-même, s'il lui a parlé, bon, il est revenu chez lui, à la maison, il a commencé à faire sa pêche avec ses amis. Ce qui l'importe, c'est de gagner de l'argent. Mais ce jour-là, sa vie a été changée. Pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre décisive, très importante. Amen. Nous aussi, nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin. Oui. Nous avons besoin. Il y a un moment, on s'en fout des prédicateurs, de la parole du Seigneur. On passe à côté. Or que le Seigneur, il est là. Eh oui. Il est là. Il est là. Moi, je me pose la question. Si, par exemple, l'apôtre Pierre, lorsqu'il commence à prêcher, il a donné son cœur, sa vie, peut-être ils vont nous rapporter un autre témoignage. Bien sûr, parce qu'il est ouvert. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est déçu par la religion, par les prédicateurs, par tout le monde. Même que son frère lui a parlé, on a tout vu le Mashiach, on a tout vu l'homme loin. L'homme loin! Il a dit, écoute, laisse. Moi, je vais faire mon filet, je m'en fous. C'est là le problème. Oui. Moi, j'ai imaginé les choses. Ce jour-là, lorsqu'il a abandonné sa barque pleine de poissons, d'habitude, lorsqu'il travaille, certainement il va prendre des poissons chez lui, à la maison. Parce qu'on sait que Pierre, il est marié, il a une bonne, sa belle-mère. Et ce jour-là, lorsqu'il est rentré, sa femme lui dit, mais, chérie, ça va? Parce qu'il était un peu énervé, il était un peu excité, il ne voulait pas parler, il hésite, il bouge. Ah. Bah, sa femme se pose des questions, il dit, mais il y a quelque chose qui t'est arrivé? Il dit, non, ça va, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Mais si, dis-moi, il y a quelque chose, non, c'est pas possible, il y a quelque chose, dis-moi. Dis, écoute, non, il n'y a rien. Laissez-moi, après je vais dire. Vous savez pourquoi il va répondre comme ça? Parce qu'en Israël, si quelqu'un accepte le Seigneur, il sera lapidé. C'est comme un musulman qui se donne pour le Seigneur, toute sa famille sera contre lui.
Donc ce n'était pas possible de parler. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Parce qu'à un moment, c'est vrai, même ici en France, lorsque des personnes qui sont catholiques, qui disent, qui se déclarent que maintenant je suis converti au Seigneur, ses parents ils ne sont pas contents. Hein? Ils disent, mais non, pourquoi? Arrête, tu es faible, etc. Là, mes amis, l'apôtre Pierre, il commence vraiment à réfléchir. C'est qui cet homme? Pleinement Dieu et pleinement homme. C'est qui celui-là? Parce qu'il n'a... Si c'est un pécheur, il est né au bord du sable, à la plage. Il a grandi à la plage. Il a travaillé toute sa vie dans la mer. Il n'a jamais vu ou travaillé, pêcher une pêche comme cela. Oui. Amen. Jusque la barque était pleine Oui. à se couler. Jamais il a vu ça. Là, il commence à poser des questions. Et c'est pas... Il voulait savoir à qui il a affaire. Oui. Amen. Il voulait savoir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas s'engager à parler à sa femme. Mais si on regarde dans Marc 1, verset 20 à 34 ou à 35, aussitôt, il les appela, laissant leur père Zébédée et dans la barque, ils allèrent avec les ouvriers et suivirent Yeshua. Ils allèrent à Capharnaüm. Dès que fut le Shabbat, Yeshua entra dans la synagogue et commença à enseigner. Il était étonné de sa manière d'enseigner car il enseignait, il les instruisait pas comme les autres de la Torah, mais comme ayant une autorité. C'est alors que dans la synagogue, un homme qui avait un esprit impur s'écria: que veux-tu donc, Yeshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous faire détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mais Yeshua menaça l'esprit impur: tais-toi et sors de cet homme. Tout en agitant l'homme violemment, l'esprit impur sortit de lui et poussant un grand cri. Ils furent tous tellement stupéfaits qu'ils se demandaient entre eux: qui est-ce donc celui qui donne des ordres et on lui obéisse? Et sa renommée se répandit rapidement dans toute la Galilée. Ils quittèrent la synagogue avec Jacob, Yohanna, et se rendirent à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon avait de la fièvre et était alitée. Aussitôt on parla d'elle à Yeshua. Il s'approcha d'elle, puis il pliait la main, et la fièvre, et il la fait lever. Et la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on amena à Yeshua tous les malades et tous ceux qui étaient liés par le pouvoir des démons. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Il leur interdisant de parler parce qu'ils savaient qui étaient. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Yeshua se leva, se rendit dans un lieu isolé et il resta pour prier. Amen. Amen. Là, mes amis, je vais compter de l'histoire de sa femme, de sa maison. Alors, d'habitude, l'apôtre Pierre, il se lève le matin, de bon matin pour y aller à la pêche. Les gens qui font la pêche, donc ils doivent se lever vers 2h du matin, 3h du matin. À 4h du matin, ils doivent être sur la barque, partir pour jeter leur filet.
Et ce jour-là, l'apôtre Pierre, il est resté, il s'est endormi. Sa femme commence à le réveiller. Pierre, réveille-toi. Simon, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce que réveille-toi? Mais écoute, va travailler. Écoute, non, aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Je suis fatigué, laisse-moi, je vais me reposer. Pourquoi? Parce qu'il a appris que Yeshua va partir à Capernaum pour prêcher la parole. Il dit, je ne vais pas rater ce culte. Parce que cet homme qui a fait le miracle, je veux savoir, je veux comprendre qui était cet homme. Qui est cet homme? Qui est ce Yeshua? Qui est cet homme, moi, que André, mon frère, il m'a présenté. Donc, il est parti. Le matin, il s'est levé, bien sûr. Il commence à se raser, à se parfumer, j'imagine, comme ça. Et sa femme lui dit, mais mon ami, c'est pas tes habitudes, ça. Tu vas où? Dis-moi. Écoute, après je vais te dire, après je vais te dire. Il va lui dire, ah, t'as pas rendez-vous? Dis-moi. Parce que ça ne va pas. Non, 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 je t'assure qu'il n'y a pas de souci, j'ai pas de rendez-vous. Il n'y a rien. Parce que si en français, tu vas dire à mon ami, toi qui fais comme ça, tu te parfumes, tu t'habilles bien, tu te rases, ah, certainement t'as une maîtresse, je sais pas. Il va penser comme ça dans sa tête. Mais l'apôtre Pierre l'a rassuré, non, 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 reste tranquille. Alors sa femme aussi elle-même, il commence vraiment à s'inquiéter, à se poser des questions. Mais Kepha, elle est partie avec Jacques et Jean à la synagogue pour assister au culte. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le monsieur Yeshua qui a fait le miracle dans leur vie, qui s'est révélé à eux. Amen. Il va prêcher quelque part. Ils disent on va partir. Oui. On va le suivre, on va voir. Voilà. Mais d'habitude, ce n'était pas sa routine. D'habitude, il ne faisait pas comme ça. Parce que le jour qu'il a entendu, par exemple, la prophétie, il est resté indifférent. Son frère, c'est son frère qui est venu vers lui, on a trouvé le roi. Le Christ, ça veut dire le Christ. Mais ce jour, il est parti. Dès qu'il Seigneur il commence à enseigner, à un moment, il a pris autorité, il y a un démoniaque qui s'est manifesté, que le Seigneur a chassé. Là, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques commencent à réfléchir. Ils disent, oui, celui-là, il n'est pas comme les autres. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance. Le Saint-Esprit, la puissance fait la différence. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit, parce que le Seigneur, il est le oint. Lorsqu'on dit le Mashiach, le oint. Celui qui est oint. Le oint. Walid, le oint. Amen. Les frères qui sont oints. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Amen. Alors cette onction, lorsqu'ils ont vu de leurs yeux, dans leur vie, après, dans la synagogue, ils disent, waouh. Et sur place, l'apôtre Pierre, lorsqu'il est sorti de la maison, il savait que sa belle-mère était malade. Donc c'est une occasion pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Il l'a invité, viens, tu vas manger, tu vas prendre un café chez nous. Alors dès qu'il est arrivé, bien sûr, il va l'accueillir, bien, un bon accueil. Et sur place, il a pris pour sa maman, la maman de la femme de Kepha, de Pierre. Il s'est levé, commence à les servir. Même sa femme va commencer à réfléchir. Ah, maintenant je comprends pourquoi hier soir, tu ne m'as pas parlé, tu étais un peu énervé, excité, tu ne sais pas. Ce matin, tu t'es levé bien rasé, parfumé, tu es parti à la synagogue. Maintenant je comprends. Donc, tu es le disciple du Yeshua. Mes amis, à un moment, les gens, ils ont entendu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Devant l'apôtre Pierre, sa maison, tout le monde, ils sont là, ils font la chaîne, afin qu'ils puissent être libérés. Et celui commence à libérer, à prier pour les gens. Amen. Amen, oui. Et c'est ça qui a ramené l'apôtre Pierre à poser des questions. Amen. Qui est cet homme? Mon frère, ma soeur, c'est possible de vivre cette expérience dans votre vie. Amen. Ne te mets pas à côté. Oui. Ne dis pas que ça ne me concerne pas. Oui. Ça vous concerne. Amen, pasteur. Oui. Je peux vous dire que c'était un rendez-vous que vous avez avec Dieu aujourd'hui. Amen, pasteur. Chacun de nous, c'était un rendez-vous qu'il a. De même que l'apôtre Voilà. Pierre, il a son rendez-vous dans la barque avec le Seigneur. Voilà. Ainsi, chacun de nous aujourd'hui, il Voilà. a son rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Donc, ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Le Amen. Seigneur, s'il n'a pas le Saint-Esprit
sur sa vie, Amen. il ne fera rien. Amen. Il sera comme les autres. Exactement. Comme les autres pharisiens. Voilà. Ils sont des bons parleurs, mais il n'y a pas Le Saint-Esprit. l'action. Oui. Il n'y a pas l'action. Voilà. Mais lorsqu'il y a l'action, les choses se transforment. Tout à l'heure, nous avons chanté, lorsque le ciel descend sur terre, l'atmosphère change. Oui. Amen. 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 Oui, c'est vrai. Lorsque le Seigneur est là dans nos vies, dans nos foyers, l'atmosphère change. Dans notre travail, l'atmosphère change. Et c'est important. Je vais vous dire, raconter deux témoignages. Une fois, j'étais au travail. Après, j'ai appris que mon responsable était malade. Et vu qu'il est malade, donc ils ont décidé de le transférer de notre zone à une autre zone. Vu que c'était un gentil homme, il est bien, je m'entends bien avec lui. Après, je suis parti vers lui, je dis, mais j'ai appris qu'ils vont transférer dans une autre zone. Il m'a dit, oui, tu sais, ça ne va pas parce que lorsque j'arrive, la nuit, je ne dors pas, j'ai du mal. Après, le matin, pour me lever, je suis fatigué. Je dis, ah oui. Ah, je dis, mais je vais prier pour toi. Ah, il m'a dit, merci Yahoo. Vraiment, merci Yahoo, merci Yahoo. Lui, il s'attendait que je vais prier à la maison. Mais on était dans la zone, il y avait tout le monde. Après, moi, je me suis avancé, j'ai mis ma main sur sa tête. Et je commence à prier pour lui. J'ai prié pour lui. 2 jours plus tard, je l'ai carré. Je dis, mais ça va? Alors, il m'a dit, tu sais, depuis que tu as prié pour moi, maintenant je suis guéri. Il m'a dit, j'arrive à dormir normal. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui. Amen. Il y avait un autre. Oui. Lui, il a le diabète, ça descend son diabète. Donc il doit toujours manger quelque chose de sucré afin qu'il puisse monter son diabète. On dit hyper, je ne sais pas. Hypo. Hyper, hypo. On dit hypo. Hypoglycémie. Alors, il était chez lui à la maison, à un moment, il s'est convulsé, il s'est fracassé son crâne. Et là, donc, il a passé une semaine à l'hôpital, il est sorti, après une semaine de repos à la maison, il a repris le travail. Alors, on commence à travailler dans la zone. Après, il est venu vers moi, il m'a dit, ah oui, je vais dire une chose, si jamais tu vas me voir tomber, il ne faut pas t'étonner. Il ne faut pas crier, il ne faut pas que tu sois choqué. Je dis, pourquoi tu me dis ça, Charles? Il m'a dit, tu sais, parce que j'ai passé 15 jours, une semaine à l'hôpital, une semaine chez moi, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, écoute, je vais prier pour toi. Mes amis, je vous le dis, et devant Dieu, lorsqu'il est venu au travail, son visage était pâle, jaune comme un mort. Alors j'ai imposé les mains, et 3 heures ou 4 heures de temps plus tard, je l'ai vu, son visage était devenu rouge. Il y a toutes les globules rouges qui reviennent sur son visage. Il commence à travailler dynamique, depuis ce jour-là. Plus jamais j'ai convulsé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait la différence. Amen. Ce n'est pas moi, mais la onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu fait la différence dans Amen. nous. C'est pour ça que je vous invite à saisir l'occasion. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Laissez-vous vraiment saisir par le Seigneur. Ne ratez pas votre rendez-vous. Parce que vous avez un rendez-vous. Amen. Amen. Et c'est pour ça. Lorsqu'on regarde l'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le Seigneur. Et pourtant, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un de marié. Et là, je ne sais pas est-ce qu'il a des enfants, mais il est marié. Mais il a laissé sa femme pendant 3 ans. Je ne vais pas vous dire de laisser vos femmes maintenant, c'est pas ça. Mais il a donné tout son cœur au Seigneur. Amen, pasteur. C'est pour ça que le jour qu'il commence le Seigneur à enseigner avec le jeune homme riche, Voilà. lorsque le jeune homme riche s'est approché vers lui, il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit, cité les commandes, il lui a dit, je fais tous ces commandements depuis mon enfance. Il lui a dit, il te manque quelque chose, dans ce que tu as, dans ton cœur. Le Seigneur n'a pas besoin d'argent, dans ton cœur. C'est là qu'après il lui a dit, l'autre il est parti, il était un peu triste, parce qu'il a de grandes richesses. Et le Seigneur a dit, ok, difficile, un riche d'entrer dans le règne de Dieu. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans l'œil de l'aiguille qu'un riche. Et l'apôtre Pierre, je ne sais pas ce qu'il a réagi.
qui nous arrive à nous qui ont tout abandonné. Et vous lui dites, Seigneur, moi j'ai abandonné ma père, j'ai abandonné ma femme, j'ai abandonné tout. Et c'est là que le Seigneur a dit, voilà, toutes personnes qui ont abandonné à cause de moi, leur père, leur maison, leurs enfants, etc., ils vont recevoir dans ce siècle-là et le siècle. Amen, À amen. venir. Amen. Donc c'est important. Oui. Amen. C'est important. Il a dit, moi j'ai tout abandonné, nous avons tout laissé à cause de toi. On t'a suivi, Seigneur. Oui. On t'a suivi, Seigneur. Là, mes amis, si vous voulez voir vraiment le résultat de la recherche de l'apôtre Pierre, vous voulez voir le résultat? Oui, oui, je peux direct, oui. Oui. On va lire dans Ça me 5, concerne. 12, Acte 5, Acte 5, Acte 5. Acte 5, 12. Oui, Acte 5, 12 à 16. Pendant ce temps-là, il continuait à se faire parmi le peuple de grand nombre de signes et de miracles, unis d'un même esprit et d'un même dessein. Les croyants se tenaient tous sous la colonne de Salomon, personne d'autre n'osait se joindre à eux. Néanmoins, le peuple continuait à les estimer grandement. Des foules de croyants s'ajoutaient au Seigneur des hommes et des femmes. Il allait même jusqu'à apporter les malades dans les rues et les placer sur les matelas ou des civières, afin qu'au passage de Pierre, de Képha, son nombre au moins puisse les couvrir, et quelques-uns d'entre eux quelques-uns d'entre eux et des foules provenant des villes voisines de Jérusalem se rassemblaient, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, tous étaient guéris. Amen. Mes amis, son résultat, sa recherche, son cœur qu'il a donné, son nombre, il guérissait les malades. Amen. Son nombre. Ouais. Vous ne souhaitez pas vivre ça? Amen. 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 Oui. Mes amis, ça remonte à 2 mois vers l'arrière. D'ailleurs, j'ai raconté ce témoignage. J'avais une petite fracture dans ma main. Dès ce soir, même maintenant. Alors donc, je commence à traiter les choses, je suis parti à l'hôpital, etc. Un jour, j'avais un rendez-vous avec le médecin, c'est une femme. Donc, je suis parti. Il m'a dit, je vais voir comment t'envoyer voir un spécialiste, un chirurgien. Je dis, d'accord. Il m'a dit, attends-moi ici dans la salle d'attente. J'attends dans la salle d'attente. À un moment, il est revenu. Donc, il m'a expliqué, il m'a donné le rendez-vous, etc. Et il allait me tendre la main pour me serrer la main. Au revoir, monsieur. Mes amis, je l'ai devant Dieu. À peine j'ai touché, et il a crié, et il a sauté vers l'arrière, il commence à pleurer. Il m'a dit, monsieur, c'est pas possible, une décharge électrique est sortie de votre main. C'est quoi ça, monsieur? C'est quoi ça? Incroyable, c'est une décharge électrique. Mais moi-même, je n'imagine pas comment il a sauté vers l'arrière, il a enlevé sa main, il m'a dit, oh mon Dieu, une décharge électrique, monsieur. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est bien. Le Seigneur, mes amis, il est... Amen. 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 Oui, on cherche le Seigneur. On ne doit pas être C'est un indifférent. message. Oui. On Amen. ne doit pas être indifférent. L'apôtre Pierre était indifférent. Oui. L'apôtre Pierre, le Seigneur, il prêchait la parole, lui, il s'en fout, il lâche son filet. Nous-mêmes, on peut être comme ça. C'est vrai. Combien de fois Oui. on néglige, Amen. on pense qu'à gagner, mais on a perdu l'essentiel. C'est vrai. Seigneur. Amen. Ah, c'est vrai. Oui. Là, nous avons vu le résultat de l'apôtre Pierre.
C'est vrai qu'il n'est pas stable, c'est vrai il est tombé, il a nié, etc. Ouais. Mais l'impact que le Seigneur a sur sa vie a changé, non pas uniquement sa vie, mais des millions et même de personnes. Amen, amen. Juste à nos jours, Oui. cette parole qui Qui me est touche. touchée, Amen, oui. ça nous impacte. Oui, Amen. exactement. Donc c'est très important. Oui. Ils disent son nombre, lorsqu'il passe, des personnes sans curie. Je ne voulais pas rester là à parler des choses que le Seigneur a fait au travers de nos vies. Mais je vous laisse faire votre expérience. Amen. Amen. Je vous invite vraiment à faire votre Oui. expérience. C'est mon expérience, pasteur. Oui. Parce que le Seigneur est vivant. Amen. C'est possible, vous avez aussi des prophéties. C'est possible, il y a des grands ministères en prophétie sur vos vies. Mais rien n'a été fait. Le problème, ce n'est pas le ministère. Le problème, ce n'est pas... ça ne vient pas du Seigneur. Non, ça vient du Seigneur. Direct. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont prophétisé. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette parole qu'on a reçue? Amen. Moi, je crois. Je crois que vous avez reçu tous des paroles. Amen. Certains, peut-être, ça fait 1 année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que ces paroles sont réalisées? Des fois, on va commencer à se moquer même. Écoute, tu crois que c'est vrai? Regarde, rien n'a été changé. Certainement, même l'apôtre Pierre commence à parler comme ça. Il dit, écoute, moi, de toute façon, il m'a prophétisé, mais ça va, mais je n'ai rien vu. Mais le moment dans là-bas, qu'ils étaient en face de lui, en face du Seigneur, là, le miracle s'est passé. Amen. Amen, oui. c'est Là, vrai. le miracle, là, sa vie a changé. Voilà, ça Là, a il a changé. abandonné sa barque. Là, il a abandonné son poisson. Là, il a commencé à suivre le Seigneur. Amen. Là, non pas uniquement qui a été, lui-même qui a été impacté, même sa famille, sa belle-mère, sa femme, ainsi que ses voisins. Alléluia. Toute la famille, Amen, ouais. amen. Amen. C'est C'est ça ouais, le ça, Seigneur. C'est ça le Toute la Seigneur. famille, ouais. C'est ça le Seigneur. Et oui. Alors, j'aimerais finir avec une dernière parole dans Proverbe 2, de 1 à 5. Amen, amen. Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes commandements en toi, que tu es attentif à la sagesse et que tu inclines tes pensées vers l'intelligence, oui, si tu appelles la connaissance et que tu élèves ta voix pour le discernement, si tu la cherches comme tu cherches l'argent, et si tu la cherches comme un trésor, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ma question, est-ce qu'on veut être motivé à chercher le Seigneur comme on cherche l'argent? Amen. Amen, amen. Oui. Ah, Ah oui. l'argent Amen. se lève à 5 h du matin, 4 h du matin, n'est-ce pas? Le travail le week-end, même les jours de vacances. On fait tout pour l'argent. Certains même, ils arrivent même à mentir, même à tuer, même à voler pour l'argent, même à vendre leur liberté pour l'argent. Mais ici, il nous dit, mon fils, prête attention à mes paroles. Prête attention à Yeshua qui te parle. Prête attention au Saint-Esprit qui te parle. Prête attention à ma parole. Amen. Prête attention. Cherche ma parole. Voilà. Amen. Et dit, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent. Amen. Waouh! Quand vous cherchez un trésor, l'île au trésor, vous avez vu les Américains comment ils cherchent? Ben, c'est la même chose. Alors, si on veut vraiment avoir de l'impact dans notre société, autour de nous, nos voisins, au travail, on doit chercher le Seigneur. Amen. Amen. On doit chercher le Seigneur. Parce que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir une religion.
une doctrine, un bon pasteur qui est un bon orateur. Mais ce qui change, c'est la chose. Amen, C'est amen. son esprit. Amen. Oui. Son esprit change les choses. Amen. 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 Oui. Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à se mettre debout. Vous avez fait l'alliance tout à l'heure. Amen. Mais dites Seigneur, pardonne mon incrédulité. Pardonne vraiment, Seigneur, mon indifférence. Seigneur, je viens à toi. C'est vrai, Seigneur, j'ai passé des moments où je ne lis pas, je ne prie pas. Moi, je ne connais pas vos vies, mais que chacun puisse vraiment parler à Dieu. Que chacun puisse vraiment s'ouvrir à lui. Lui dire, Seigneur, je veux vivre quelque chose de grand avec toi. Dites, Seigneur, je veux que le reste de mes jours sera pour ta gloire, Seigneur. Dites, Seigneur, je veux que ma vie sera un échec pour Satan, un échec pour la mort, un échec, Seigneur. Seigneur, dis-lui, je veux que tu m'utilises pour libérer ce que le diable tient captif. Oh Seigneur, notre Dieu. Oh notre Dieu, nous venons à toi. Seigneur, nous voulons vraiment être impactés par toi, touchés par toi. Seigneur, nous voulons vraiment ton influence, ta bonne main sur nos vies. Seigneur, tu es venu visiter la porte à pierre. Seigneur, tu es venu vraiment l'impacter, le toucher. Si nous avons vu le résultat, si nous avons vu l'ombre, oui, son nombre uniquement, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les paradis qui sont levés, son nombre, Seigneur, parce que, oui, Seigneur, tu l'as impacté, tu l'as touché, tu t'es révélé puissamment à lui. Seigneur, nous avons besoin de ça. Seigneur, nous ne voulons pas uniquement s'arrêter à la pêche miraculeuse, à cette pêche de Dieu. Mais nous voulons vraiment avancer, grandir, nous voulons vraiment voir toute ta bonne main. Seigneur, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos voisins, dans la vie, Seigneur, dans la société. Seigneur, oui, nous voulons vraiment être des hommes et des femmes influents, Père éternel. Père, ces instants, je t'apporte chacun de tes bien-aimés, chacun de mes frères et sœurs. Tu connais leurs limites, tu connais leur vie, Seigneur. Je te demande la grâce de venir au secours de toutes personnes qui ne sont pas stables dans leur vie. Toutes personnes qui ne sont pas stables, qui sont, Seigneur, comme des... Là où le vent vient, les portes. Seigneur, tu leur donnes la stabilité dans leur vie. Amen. Je demande, Seigneur, dans ces instants que tu puisses vraiment par ton Esprit Saint, Alléluia. les toucher, les saisir, Seigneur. Ne les lâche pas, Seigneur. Seigneur, saisis cette occasion. Seigneur, prends ces paroles qu'ils ont dit, Seigneur. Oui, Seigneur, tu les prends au sérieux. Seigneur, ils veulent être sérieux, Seigneur. Même si peut-être ils sont inconscients de leur prière. Mais je te demande, Seigneur, de les rendre capables. Je demande, Seigneur, de les rendre conscients. Oui, de leur engagement. Je demande, Amen. Seigneur, vraiment de mettre le vouloir et le faire dans leur vie, dans leur cœur, Père éternel. Seigneur, notre Dieu. Je demande que le quotidien sera changé. Amen. L'apôtre Pierre, son quotidien est changé. Alléluia. Seigneur, lui qui pêche, il a abandonné toutes les choses. Les enfants de Zébdée, la même chose, ils ont abandonné la même chose. Ils commencent à te suivre, ils commencent à te chercher. Ils t'ont mis au premier, Seigneur. Seigneur, je te demande la grâce. Ainsi soit-il pour tes bien-aimés. Ainsi soit-il pour mes frères. Seigneur, qu'il n'y aura pas ici quelqu'un va dire, écoute, moi ça ne me concerne pas. Seigneur, ça nous concerne tous. Amen. Seigneur, il n'y a pas ici celui qui est âgé, qui est en retraite. Ça n'existe pas. Seigneur, Abraham, lorsqu'il est parti, il n'a pas pris sa retraite pour y aller à la mer Morte pour profiter du soleil de la Méditerranée. Mais plutôt, il est parti pour faire la conquête. Alléluia. Amen. Et il est parti pour faire la conquête de la terre des terres. Alléluia. Oui, Amen. par la foi. Seigneur, que mes frères et sœurs ici, ils vont partir pour faire la conquête de la France. La Alléluia. conquête de l'Europe. Oh, Nom de Père, Jésus-Christ. Yeshua. Tu oins, Seigneur. Tu oins, Seigneur. Tu oins, Seigneur. Oh, Père, dans le nom de Yeshua. Amen. Oh, Père, dans le nom de Yeshua. Oh, Seigneur, maintenant, dans le nom de Yeshua, je prends autorité contre toutes ces puissances démoniaques, contre toutes ces forces de la mort,
contre toutes ces forces de la maladie, contre toutes ces forces qui viennent pour faire vos obstacles, vous empêcher de rentrer dans la destinée que le Seigneur vous a donnée. Cet esprit d'indifférence, cet esprit de mépris, cet esprit, oui, d'orgueil, cet esprit, Seigneur, de fatigue, je le paralyse dans le nom de Yahshua. Je le paralyse dans le nom de Yahshua. Oui, maintenant je renverse mon avis dans la vie des frères et sœurs. Maintenant dans le nom de Yahshua, je chasse le nom de Yahshua. Oui, je le chasse dans le nom de Yahshua. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Yahshua. Oui, maintenant dans le nom de Yahshua. Seigneur, je ramène toute pensée captive. Seigneur, maintenant, libère les captifs, libère notre volonté, libère l'intelligence, libère le potentiel. Je libère maintenant, je libère dans le nom de Yahshua. Seigneur, commence à toucher les corps. Je demande, Seigneur, de commencer à toucher les corps. Seigneur, de commencer à toucher les corps. Là où il y a des douleurs, là où il y a des maladies, que tout esprit de mort, que tout esprit de maladie, que tous ces esprits de stérilité, que tous ces esprits, oui Seigneur, d'aveuglement spirituel, je les paralyse maintenant dans le nom de Jésus. Je les paralyse toutes leurs actions dans le nom de Yahshua. Je les chasse dans le nom de Yahshua. Je les chasse par la parole du Seigneur. Alléluia. Et dans le nom de Yahshua de Nazareth. Seigneur, maintenant tu touches. Maintenant tu guéris, Seigneur. Je t'invite, Seigneur, maintenant. Je t'invite, Saint-Esprit. Je t'invite, Saint-Esprit. Je t'invite, Saint-Esprit. Touche, touche, touche. Si on peut rester un moment dans le silence, sans parler au Seigneur, restez dans le silence. Laissez-vous toucher par lui. Ne parle pas. Laisse-toi, mon frère, ma soeur, être touché par le Seigneur. Laisse-toi. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Présent, celui qui va passer entre les chaises. Dans ces instants, tu vas sentir de sa main. Comme un feu descend sur ta vie, un feu descend sur ta vie, mon frère, ma soeur. Maintenant. L'onction brise le joug. L'onction du Seigneur, l'onction, l'esprit du Yahshua al-Mashiach, il va briser le joug dans ces instants. Il va briser le joug de la mort, le joug de la maladie, le joug de la fornication, le joug de l'orgueil, le joug, Seigneur, de toute manipulation, oui, de magie, d'occultisme, de divination, de différentes, Seigneur, indépendants, Seigneur, qui soient brisés maintenant, libre. Je vous déclare libre dans le Seigneur. Libre pour accomplir sa volonté. Libre. Dans le nom de Yahshua. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Seigneur, je te demande de bénir ces lieux. De mettre à ta paix dans ces lieux. Seigneur, je te demande toutes personnes qui vont rentrer, qui vont passer devant la porte, seront saisies par ta présence. Je te demande, Seigneur, de remplir ces lieux, d'appeler les perdus, d'amener les perdus. Père, dans le nom de Yahshua, je te le demande, Seigneur, que tout ce qui fait obstacle, que tout ce qui s'oppose, que tout ce qui travaille contre le salut des âmes, soit anéanti maintenant dans le nom de Yahshua dans cette vie, dans ce village, soit détruit. Nous renversons la cesse diabolique, la cise satanique, la cise de la franc-maçonnerie. Nous la renversons dans le nom de Yahshua de Nazareth. Je renverse toute assise dans le nom de Yahshua de Nazareth. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans cette ville. Que ton règne vienne dans cette ville. Seigneur, au sein de la mairie,
de toutes les institutions étatiques, même les entreprises privées, Seigneur, viens, règne. Viens, règne, Seigneur. Change l'atmosphère de cette ville. Nous te consacrons cette ville. Seigneur, que de là vient le miracle, vient le réveil. Père, dans le nom de Yeshua. Père, dans le nom de Yeshua de Nazareth, nous te prions. Amen. Amen. Je vous bénis. S'il y a des personnes qui ont besoin de prières individuelles ou d'un conseil, on peut prier pour lui. Voilà. Sinon, je vous laisse dans la paix de Yeshua le Messie. Je remets la parole à notre frère et bien-aimé Walid. Si quelqu'un a besoin de prière, il peut s'avancer et rester encore en prier. Il va rester là. Si vous voulez la prière, venez devant. Venez devant. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Mais quand tu viens, sois vraiment dans l'attente. Parce que je sens l'onction qui est là. Et Dieu va faire quelque chose. Venez, venez, venez. Et viens dans une atmosphère de prière. Viens dans une atmosphère de prière. Si peut-être Joshua est là. Que maintenant la présence de Dieu commence à toucher. Que la présence de Dieu commence à visiter. Si tu peux jouer encore un petit peu. Que la présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Le Seigneur est là pour restaurer, le Seigneur est là pour libérer, pour guérir, pour toucher encore, tout ce qui t'empêche, pour toucher encore. Je le détruis dans le nom de Yeshua. Reçois maintenant. Reçois. Quand tu l'as prié pour vous, vous pouvez retourner juste à votre place. Je te prie, Seigneur. Et venez dans une atmosphère de prière. Fermez vos yeux, non, vous êtes là. Il va prier pour vous. Fermez vos yeux, il y a un temps, une action de Dieu. Seigneur, Une action de Dieu. Vraiment, Seigneur, être visité par ta présence. Oh Seigneur, fais bénéficier de cette grâce. Oh Père, qui soit rompu. Oh, pendant un temps. Je brise toute chaîne. Tout ce qui t'empêche dans nos Yeshua. Priez encore, passez un temps dans la prière. Un temps glorieux. Un temps où le Saint-Esprit agit encore. Agit encore. Agit encore. Un temps où le Saint-Esprit agit alors qu'il a prié pour vous. Continuez à remercier Dieu. C'est votre temps d'attouchement. C'est votre journée. C'est votre journée. C'est votre journée maintenant. Dans lequel les malades vont être guéris. Dans lequel maintenant là où il y a la mort en maladie, je la détruis dans le nom de Yeshua maintenant. Reçois dans le nom de Yeshua. Reçois. Plein Seigneur, encore. Que ta présence continue encore à visiter maintenant. Seigneur, je te prie de demander qui ne va pas se tenir sur ce pied, Seigneur. Maintenant, reçois. Gloire à l'agneau. Chante gloire. Seigneur, je prends autorité contre cette maladie. Je prends autorité dans le nom de Yeshua. Que toute chose s'établisse maintenant dans cet instant. Que toute chose s'établisse dans ta vie, dans le nom de Yeshua. Que toute chose rentre dans l'ordre. Maintenant dans le nom de Yeshua. Je te prie, Seigneur, de confirmer ta parole au cours de cette semaine, Seigneur. Il va partir voir. Oui, Seigneur, le gynéco, il va lui dire qu'il est guéri.
il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. J'entends le nom de Yeshua de Nazareth, que toute chose s'arrête, s'aligne à la parole de Dieu. Que toute chose s'arrête, s'aligne à la parole de Dieu. Maintenant, qu'il s'aligne à la parole de Dieu. Ton cœur, oui, ton rythme cardiaque, toute chose s'aligne à la parole de Dieu. Reçois ton nom de Yeshua. Encore. Je détruis tout ce qui est mort. Je détruis tout ce qui est maladie. Dans le nom de Yeshua. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Plein de ta présence, je détruis toute influence, tout héritage qui soit détruit dans le nom de Yeshua de Nazareth. Je bénis ta vie, je bénis ton avenir. Seigneur, je te prie que de nouvelles portes s'ouvrent devant lui. Je demande, Seigneur, oui, d'ouvrir son intelligence afin qu'il puisse commencer à décerner ta volonté, ta voix. Père, que tout ce qui l'empêche, que tout ce qui le perturbe maintenant soit détruit, brisé, chassé dans le nom de Yeshua. Que tout ce qui a de l'influence sur sa vie, qui manipule sa vie, s'arrête maintenant dans le nom de Yeshua. Seigneur, je le confirme. Gloire à l'agneau. Chante gloire, louange, gloire. Merci Seigneur. Tout son corps, je détruis toute influence, tout esprit de mort, tout esprit d'éloignement, tout esprit de mort, tous ces esprits qui sont anéantis, détruis dans le nom de Yeshua. Tu lui donnes la stabilité. Et souverain, gloire, chante gloire, c'est gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Toute influence, de toute manipulation, de toute mauvaise pensée, de tout ce qui vient perturber ta volonté, de tout ce qui vient, oui, arrêter dans ta course. Maintenant, je le détruis dans le nom de Yeshua, que toutes ces pensées, oui, mauvaises qui viennent, Seigneur, l'attaquer, j'arrête ces choses-là, je ferme les brèches dans le nom de Yeshua. Gloire à l'agneau. Je réclame ton héritage, Seigneur. Je réclame ton héritage, Seigneur, ton héritage. Tout héritage, oui,
de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Je leur parle avec civilité. Je leur parle avec civilité maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, cher Papa, cher Saint-Esprit, je te remercie dans cet instant. Ce qui va toucher la parole. Oui, du corps du Christ. Nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Comme le palais décerne, oui, les animaux, ainsi que ces oreilles s'ouvrent définitivement et qu'ils décernent tes paroles. Car il est glorieux. Ça, c'est Seigneur, je te prie. Oui, pour le sang qui se libère, qui se déroule dans le nom de Yeshua. Tout ce qui ne s'allie pas dans ton corps, dans la parole du Seigneur. Oui, tout ce qui est maladie au corps, maintenant je le chasse. Et donc, salir à la parole du Seigneur. Salir à la parole. Que tout ton être, tous tes organes, ton être te serve. Ils vont te servir. Oui, que ton nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chante gloire,
est souverain. Chante gloire ensemble, gloire, 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 gloire à l'agneau. Est-ce que vous avez été bénis de la part de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez été bénis par la présence de Dieu? Amen. Acclamez Dieu pour sa présence. Amen. Et nous allons continuer encore. Vous pouvez nous asseoir pendant un instant. Alors vous savez, il y a un an, je crois que c'était ça, il y a un an, le Seigneur m'a commencé à me parler. Et donc ce que Dieu nous m'a dit, il m'a dit que nous travaillons dans un ministère qui n'était pas forcément toujours adapté à ce que Dieu nous avait appelé. Et Dieu m'avait parlé de quelque chose dans lequel je fouillais toujours. Et il m'a dit, dans l'appel que je t'appelle, c'est dans un ministère de prophète, dans un ministère prophétique, avec moi et avec ton épouse. Et je l'avais déjà témoigné à l'église, j'avais parlé avec le pasteur Mahmoud, et on avait discuté ensemble, il dit voilà, tu vois ce que Dieu m'a mis à cœur, ce que Dieu m'a parlé. Et ensuite, il m'a vraiment encouragé, il avait déjà prié, on avait déjà prié ensemble par téléphone. Et le Seigneur m'a dit, alors qu'il venait, il m'a dit, ça sera une occasion pour que tu puisses entrer maintenant, avec ton épouse, avec tes enfants, dans l'appel et dans la dimension dans laquelle je vous ai appelé, pour que le ministère à laquelle je vous ai appelé, vous puissiez l'exercer librement. Amen. Amen. Donc vraiment, je vais encore appeler le pasteur Mahmoud, je vais encore l'embêter un petit peu. Amen. Amen. Il est venu, il sert de tout son cœur. Et nous voulons vraiment bénir Dieu quand il y a des hommes qui viennent servir. Christophe aussi, tu peux venir. Maintenant, si Joshua venez. Amen. Il va prier pour nous. Peut-être Samuel aussi, si elle peut venir. Comme ça. Et je peux l'être. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta pensée. Ta pensée, Seigneur, ta pensée, Seigneur, ta pensée, Seigneur, ta pensée, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te demander la grâce de cacher cette famille dans ta présence, sous tes ailes. Nous voulons te demander grâce en tant qu'Église. Si on peut vraiment se lever, voilà, imposer comme ça les mains. Seigneur, te demandons dans ces instants
Seigneur, ta bonté, ta grâce. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur, de les mettre à part. Seigneur, qu'ils puissent rentrer dans la destinée, ta destinée, ton plan. Tu vas les conduire à ton objectif, Seigneur. L'objectif que tu as pour ses enfants, l'objectif que tu as pour sa femme et pour Walid. Ton objectif, Seigneur. Je te demande, Seigneur, dans ces instants, de nous donner, Seigneur, oui, la même vision des choses. Oui, la même vision, ta vision dans leur cœur. Tu mets ta vision, ton projet, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Et c'est toi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de ces instants, qui va gérer leur quotidien, qui va gérer, Seigneur, tout ce qu'ils vont faire, là où ils vont rentrer, là où ils vont parler, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Yeshua de Nazareth, dans ces instants, tu vois, Seigneur Walid, tu vois sa femme, ses enfants, comment ils veulent, Seigneur, te servir de tout cœur, en famille, selon ta parole, comme a dit Josué, notre Dieu. Il a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Oui, il veut servir, te servir, Père éternel. Et nous te prions, Père, nous te demandons, Père, dans le nom de Yeshua, dans ces instants, oui, Seigneur, au symbole de cette huile, tu vas libérer ton onction sur leur vie. Seigneur, c'est le symbole, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le symbole. Oui, c'est le symbole, Seigneur. C'est le symbole, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le symbole, Seigneur. C'est le symbole, Seigneur. Je te demande comment on a libéré cette onction d'huile. Tu libères ton esprit. Tu libères ta puissance. Seigneur, comme tu l'as libéré sur ta vie. Seigneur, que tous les géants qui vont rencontrer, que toutes ces Goliaths qui vont rencontrer, qui vont les terrasser, Seigneur, qui vont les renverser, Seigneur. Je te demande, ils seront, oui, une famille qui va ramener la victoire pour le peuple, pour leur famille, pour leurs voisins, pour leur nation. Père, dans le nom de Yeshua, je te demande, Seigneur, oui, je te demande, Seigneur, à partir de ces instants, Seigneur, toutes ces myriades, toutes ces milliers, oui, d'ennemis, de ta parole, de ta volonté, là où ils passent, ils seront renversés, Seigneur. Je te demande de les souder dans le commun accord, à chaque fois qu'ils se mettent en prière, en invoquant ton nom, Yeshua. Oh Seigneur, oui, toutes les merveilles vont tomber, toutes ces puissances, ils seront renversées. Seigneur, qu'au travers de leur vie, tu vas livrer Satan au spectacle, tu vas livrer la maladie au spectacle, tu vas livrer, Seigneur, toutes ces formations au spectacle. Père, dans le nom de Yeshua, libère ton onction. Je vous bénis dans le nom de Yeshua. Seigneur, conforme-moi à ta parole. Oui, Seigneur, conforme-moi à ta parole. Selon, Seigneur, l'autorité que tu m'as donnée. Seigneur, qu'il y aura une communication. Un feu, Seigneur. Un feu qui soit comme des flèches. Comme des flèches, jamais il tombe. Jusqu'il va atteindre son objectif, son but, Seigneur. Oui, c'est ainsi, je te demande. Walid soit une flèche, sa femme soit une flèche, ses enfants soient une flèche. À chaque fois que tu tires, jamais il va tomber, Seigneur. Jusqu'il va atteindre ton but, ton objectif. Dans le nom de Yeshua, je les confie à ta grâce. Ton Église les confie à ta grâce, à ta parole. Prends soin d'eux, donne-leur ce dont ils ont besoin, le vêtement, à manger. Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Père, pour la gloire de Yeshua, nous prions. Amen. 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 Nous allons prier encore pour ouvrir une porte dans le spirituel. Amen. C'est la dernière fois que le pasteur était venu, nous avons prié et nous avons ouvert la porte des brebis. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. On avait prié ensemble, et on avait prié ensemble en 2012 que la porte des brebis s'ouvre. Et vraiment, nous voulons témoigner que Dieu n'a jamais manqué. Chaque fois, des brebis venaient dans le troupeau. Amen. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a dit que dans le temple, il n'y avait pas que la porte des brebis. Il y avait la porte des brebis, il y avait un mur. Et après, quand ce mur était dressé, il y avait une autre porte qu'on appelait la porte des poissons. Amen. Amen. Et si le pasteur est encore là, on va prier maintenant pour que la porte des poissons s'ouvre. Amen. Amen. Nous avons vu les brebis venir et c'est merveilleux.
mais nous voulons que la porte des poissons s'ouvre pour que les païens viennent et qu'ensuite après ils entrent aussi dans la porte des brebis. Amen. Amen. Nous allons prier encore ensemble. Bien, nous allons prier encore ensemble pour que vraiment la porte des poissons s'ouvre et que l'impact dans l'évangélisation va devenir puissant. Amen. Seigneur, dès qu'on est d'accord, tu dis dans ta parole, si Dieu se met en accord pour demander quoi que ce soit, je leur accorderai. Seigneur, c'est une parole qui est sortie de ta bouche. Le ciel, il a entendu. La terre, il a entendu. Les hommes ont entendu cette parole. Seigneur, nous savons que tu es fidèle à ta parole. Et maintenant, en tant qu'Église, nous te prions, Seigneur, dès qu'on est d'accord, d'ouvrir cette porte des poissons, d'ouvrir la porte pour les perdus, pour les égoïstes. Nous te prions, Seigneur, pour un réveil. Nous te prions, Seigneur, qui commence à parler par des songes, par des visions, oui, par ta parole, par des frères et sœurs. Seigneur, dirigez. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Oui, comme il a été écrit et dit. Oui, de même que le fond de ce ciel, ils sont remplis d'eau, ainsi que la terre sera remplie de la bouche de l'Éternel. Remplis les gens par la connaissance du salut du Yeshua. Remplis cette vie, remplis ce pays. Père, nous te prions dans le nom de Yeshua. Commence à appeler, commence. Oui, nous appelons toutes ces perdus, nous appelons tous ces gens-là dans le nom de Yeshua. Je te prie, Seigneur, maintenant, de diriger les frères, de nous diriger ton église, de diriger toi-même vers l'église, qui commence à venir la chercher, Père, dans le nom de Yeshua, nous te confions les choses. Maintenant, je te demande, Seigneur, de pourvoir aussi au bâtiment, de pourvoir à tous les moyens, Père, dans le nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Nous réunissons tous les dimanches matin à 9h30, tous les mardis à 19h. Et nous cherchons ensemble la présence de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas être des religieux comme nous l'avons entendu, mais nous venons parce que Dieu nous touche. Amen. Nous pouvons entendre, mais nous voulons voir un attouchement. Cherchez Dieu dans vos maisons et venez ensemble. Nous allons encore chercher Dieu pour la nation. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta parole qui a été prêchée. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu as données aux uns et aux autres. Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, de libérer encore une bénédiction supplémentaire. Et que les anges maintenant puissent camper autour de chacun d'entre nous. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, le pied d'aucun de mes frères et de mes sœurs ne puisse faiblir en chemin, mais que quand ils retournent dans leur maison, ils puissent voir le temps de victoire. Ils puissent voir le temps de la victoire. Seigneur, je les bénis et je déclare ta grandeur et ta grâce. Merci pour cette journée. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce et ta faveur reposent sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu cherches à travers